Frères, vous tous qui nous suivez de partout, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Sauveur. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. La plupart d'entre nous, nous étions en réunion ce matin, juste à 10 heures, à 9 heures, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez été en réunion. Je pense que je suis venu pour prendre juste les quelques minutes que nous devons nous donner un certain point de vue. C'est comme je l'ai toujours dit que quand je donne un point de vue, cela m'engage que moi. Quand je donne un point de vue, ça dépend de la façon que je vois les choses. Il y a peut-être les autres aussi qui voient les choses de la même manière. Il y a les autres aussi qui comprennent de cette manière-là. Il y a les autres qui peuvent à tout prix refuser, rejeter cela, mais qui peuvent comprendre autrement. En fait, il ne s'agit pas des insultes ou de pierres d'achoppement, mais plutôt il s'agit de la parole de Dieu. Moi, je suis votre frère, Jean-Robert Mizani. Je suis le frère d'Aigle Tabernacle, dont l'adresse est mentionnée là au bas de vos écrans, de vos petits écrans. Voilà. Excusez-nous un peu. Je disais que je suis votre frère. Je suis un chrétien. Un adorateur et au même moment un loueur. Il y a pas mal de gens. Je passais un temps où je parlais avec quelqu'un qui, selon lui, ça c'était son avis. J'ai dit que je profite à ce temps pour donner mon avis aussi avec les autres. Face aux Écritures, je me retrouve quelque part où on prêche sur la parole d'hier, sur les événements d'hier. Quand je parle des événements d'hier, c'est-à-dire ce qui s'est passé déjà, pas dans cette génération, mais dans une autre génération. Je me réjouis de cela. Je me sens content de cela. Je dis Amen à cela. Bon, quand même, c'est la parole de Dieu. Je pouvais donner mon avis par rapport à ça. J'ai dit, bon, ça peut être bien, c'est bien, mais pour moi, c'est de l'histoire. Quand je regarde la parole de Dieu, c'est de l'histoire. En tant qu'un aigle, je ne peux pas manger une nourriture. Je ne peux pas manger de la pourriture, des charognes, non. Mais je dois quand même consommer une nourriture fraîche, ce qui vient d'être préparé, ce qui vient d'être amorcé, ce qui vient d'être coupé tout à l'heure. Donc je dois manger ce qui est fraîche.
En fait, manger quelque chose qui est déjà pourri, vraiment, je ne vais pas digérer cela. Mais comment expliquer? J'ai dit, bon, bien sûr, je n'ai pas à expliquer, mais les Écritures doivent me l'éprouver. Je pense que les aigles, vous m'écoutez. Les aigles, vous me suivez. Les aigles, vous êtes en train de me suivre à ce moment. Je ne peux pas dire Amen à n'importe quoi. Parce que quand je dis Amen, j'accepte ce qui est dit. Est-ce la promesse de mon jour? Laissez-moi faire juste une petite analyse dans quelques minutes seulement. Le lundi, il y a une nourriture qui avait été apportée pour... laissez-moi parler de cette manière-là. Il y avait une nourriture qui a été apportée ou préparée pour frère Sam et frère Jonathan, juste là parce qu'ils travaillaient le lundi. Et c'était une nourriture préparée pour eux, pour ces jours-là. Alors, ils ont mangé, et puis le reste là, ils ont jeté aux poubelles. Et moi aussi, je m'approche là, je commence à consommer. Ça va me faire mal dans le ventre. Je ne veux pas accepter cette nourriture-là, parce que ce n'est pas approprié pour moi aujourd'hui dimanche. Ok, depuis le lundi qu'on a préparé ça, moi aujourd'hui, je pars encore pour prendre ça. Non, non, il faut qu'on me prépare la nourriture pour aujourd'hui et cela, ça va m'aider et cela va construire ma santé. Alléluia. Je vais lire quelque chose. Parce que moi j'aime, comme je l'ai toujours dit, que tu aimes ou pas, moi j'aime la parole, dire quelque chose avec la parole. La semence n'hérite pas avec la balle. En anglais on dit the seed is not heir with the shark. Pour vous qui parlez l'anglais. Ce message a été prêché un certain jeudi soir, 18 avril 1965, par le prophète William Aaron Branham. Il dit au paragraphe 118, il dit que le faucon est trop mou. Non, c'est juste un type. Je ne pense pas que y a un faucon quelque part avec des plumes, mais on représente un chrétien ou les chrétiens d'aujourd'hui au faucon, aussi aux aigles. Il dit le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter les rudes au-delà. Là, c'est Frère Branham. Il saute comme un vautour et mange de la nourriture des vautours. C'est ce que c'est vrai, à tel point qu'il commence à ressembler à un vautour. Il agit comme un vautour. Il n'a plus rien de faucon. Il est plus vautour que faucon. Un faucon est censé planer, non pas se tenir sur les poteaux télégraphiques et guetter un lapin mort pour ensuite aller là-bas, sauter dessus de là sur la route comme un vautour, voyez-vous. C'est à peu près
la façon de faire de l'Église aujourd'hui. Frère Branham dit, à quoi bon monter là-haut et voler alentour lorsque je peux avoir des lapins ici? Mais ils sont morts, ils sont pourris, ils sont contaminés. Autrefois, ils étaient bons. Ainsi, en était-il de la doctrine des luthériens, de Wesley, des pentecôtistes? Frère Branham dit, pourquoi mangez-vous comme un vautour? Là, on vous pose vous la question. Comment mangez-vous comme un vautour? Vous avez la réponse. Autrefois, ils étaient bons. Il y avait de la manne fraîche qui tombait de l'huée céleste chaque nuit pour les enfants d'Israël alors qu'ils voyageaient. Tout ce qui était laissé était contaminé. Nous avions l'habitude de dire dans notre endroit, c'est plein de vermine. Il y a trop de vermine dans nos expériences aujourd'hui. Nos religions sont basées sur ce que quelqu'un d'autre a dit. Que quelqu'un d'autre a dit. Et que la promesse est pour un autre âge. Écoutez-moi ça. Un homme vint me voir il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste. Il vint chez moi et me dit, vous savez, je vais simplement vous corriger sur quelque chose. Je lui répondis, sur quoi? Il dit, vous essayez d'enseigner dans cet âge-ci une doctrine apostolique. L'âge apostolique est terminé. Écoutez ce que le prophète de l'âge dit. Il dit, je répondis, quand? Je vous dirai, lorsqu'il a commencé, et vous nous direz, et vous me direz quand il s'est arrêté. Vous croyez la parole? Il me dit, je la crois. J'ai dit très bien. Maintenant, vous croyez que l'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte? Il a répondu, je le crois. J'ai dit alors, celui qui parlait, l'apôtre Pierre, dit ces paroles. Souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui retranchera un mot de ceci ou qui ajoutera un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est pour un prédicateur ou quiconque a son nom dans le livre, a son nom dans le livre. J'ai dit, Pierre a dit, répentez-vous chacun d'entre vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quand alors terminera-t-il? Nous sommes toujours dedans. C'est une bande de faucons qui se sont transformés en bus et sautillent autour de quelque chose, carcasse morte,
que notre âge a tué pour eux. C'est vrai. Plus de la manne fraîche qui vient des cieux. Ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas avoir des réunions de prière. Ils ne sont pas des aigles pour commencer. Là autour, nos dénominations modernes sont ainsi. Elles s'appuient sur l'enseignement d'une théologie humaine qui essaye d'expliquer toutes ces choses. Et ils acceptent cela. Ils ne peuvent pas prendre la parole qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne veulent pas prendre Malachie 4. Ils ne veulent pas prendre toutes les autres promesses concernant ces jours ici et disent combien l'âge de l'Église, comme le prophète l'a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Ils ne prennent pas ceci. Ils veulent sautiller autour de ce qu'une quelconque organisation pentecôtiste a tué il y a 100 ans et manger de la manne à moitié pourrie. C'est vrai, elle n'est pas bonne. Remarquez, écoutez attentivement ça, Frère Branham dit, remarquez, l'Église est si charnelle et se nourrit d'une charogne mondaine des choses mortes du monde. Exactement comme le fait les vautours. La politique de l'Église, il ne se laisse pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église. Ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va les recevoir ou pas. C'est vrai. Ils aiment le monde. Ils s'habillent comme le monde. Ils ressemblent au monde. Ils agissent comme le monde. Ils sont des vautours comme le monde. Ils sont paresseux, mous, font des compromis. C'est comme ça, un point c'est tout. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Non, monsieur. Non, monsieur. Un aigle ne fait pas de compromis. Non, monsieur. Il n'y a pas de compromis en lui. C'est pareil pour un chrétien authentique. Ce n'est pas mou. Il n'est pas mou. Il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve. Amen. Oui, monsieur. Il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre et creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. Si ce n'est pas dans cette vallée, il se lèvera un peu plus. Plus vous allez haut, mieux vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Ainsi, il est temps pour les aigles de ces jours. C'est quel jour? Le jour dans lequel où nous vivons. De ces jours. Voilà. De ces jours, de voler plus haut. Voilà. De creuser dans les promesses de Dieu et de ne pas vivre de la nourriture des vautours qui a été tuée il y a des années.
Frère Branham me dit, sortez de là. Moi, je ne suis pas un vautour. Je ne suis pas un faucon. Je suis un aigle. Je suis censé sortir de là. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je suis censé sortir de là. Est-ce que tu peux aussi sortir à la nourriture là, d'autres fois là? Je ne vais pas digérer ça. Je suis censé sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.